Tchernobyl, la nuit sans fin. Dans la nuit du 25 avril 1986, dans un endroit du nord de l'Ukraine, une nuit ordinaire s'est écoulée en silence, comme toutes les autres. Pourtant, au même instant, un événement commençait sans être remarqué, un événement qui allait changer complètement le cours de l'histoire humaine. Soudain, un grondement assourdissant déchira le ciel et brisa le calme de la nuit. Et ce n'était pas l'artillerie de la guerre, mais une explosion née de l'erreur humaine et de l'arrogance. Après l'instant où les flammes et la fumée noire s'élèvent, accompagnés d'un nuage radioactif portant une mort invisible, le monde ne put jamais revenir à ce qu'il était. Pripyat était une ville planifiée, construite en 1970 sur une plaine désolée où il n'y avait rien auparavant. Édifiée pour les travailleurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl et leurs familles, la ville était un symbole de la modernité dont l'Union soviétique était fière. Ses rues tracées avec ordre, ses immeubles bleus et blancs et son organisation urbaine méthodique semblaient donner corps à l'idéal socialiste. La ville comptait des écoles et des hôpitaux, des théâtres et des parcs, une piscine et des salles de sport, et les habitants croyaient qu'elle resterait sûre et stable pendant longtemps. Dans les rues de Pripyat, on voyait chaque jour des enfants faire du vélo et des familles se promener, et de jeunes parents, dans une vie stable, attendaient naturellement un avenir lumineux. Aux abords de la ville, un parc d'attractions se préparait, avec une grande roue dominant de vastes prairies, et des manèges colores s'installent en attendant l'ouverture. Dire que l'âge moyen était de 26 ans montrait, de manière symbolique, combien la ville était jeune, vive et pleine d'espoir. Personne n'aurait pu imaginer, même en rêve, que la ville deviendrait bientôt une ville fantôme.